Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto du jour. Clairement, sincèrement, je suis pas certaine de réussir à le faire en une seule vidéo. Mais on va essayer, d'accord? On va essayer. Pourquoi j'arriverai peut-être pas à le faire en une seule vidéo? Parce que, encore une fois, j'ai pas pu m'y mettre avant et il est déjà 18 h. Et que pour vous mettre le tuto à 19 h 30, donc je parle heure portugaise, puisque vous, je vous l'ai mis à 20 h 30, et ben ça va être, il n'y a pas de T à la fin de 24. Ça va être complexe. Mais on va essayer, écoutez, on va essayer. Donc, j'ai un audio à écouter. Allez, on est parti. Donc, je vous avais parlé d'un tuto qu'on allait faire avec ce bloc. Donc, je crois que je vous ai déjà fait un tuto avec. J'ai dû vous faire le tuto petit album, oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, il y avait deux petits albums. Donc, on va reprendre ce bloc qui date de je ne sais pas quand. Hein. Il est quand même, je pense, assez vieux. Et donc, on avait dit, enfin, je vous avais prévenu qu'on allait travailler avec des petits carnets. Alors, il y a ces carnets qui sont vendus chez Action. Alors, peut-être que maintenant, le packaging est différent. Mais grosso modo, voilà, le travail est le même. Ce sont des carnets, pour info, qui mesurent, mais c'est à titre indicatif parce que vous ferez bien avec ce que vous avez, qui mesurent 10,5 par 14,9, d'accord, à peu près. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez. Et vous avez des cahiers, vous faites avec des cahiers, tout simplement, d'accord? Si ce n'est pas des carnets. Donc, c'est très simple. On va partir de ce carnet et on va aller sur autre chose de beaucoup plus gros. Alors, donc, je vous disais, nous allons, avec cette petite chose, hein, qui ne paye pas de mine, faire autre chose. Donc, on va commencer par enlever la couture. D'accord? Donc, très simplement, soit avec un tout petit ciseau, avec une fine lame, soit comme là, avec un cutter, vous coupez le fil. Très simplement. Ensuite, on viendra tirer et il va s'enlever tout seul. Ça prend quelques secondes. D'accord? Donc, je fais avec vous certaines parties, mais j'ai déjà avancé en fait. Hein. J'appelle ça un tuto. Il y en a qui auraient appelé ça un pas à pas. Mais bon, tuto, pas à pas, c'est la même chose. Le but du jeu étant de vous montrer comment faire une création, quoi. D'accord? Ou vous donner l'idée d'une création, peu importe, parce que voilà. Ok? Pareil, je prétends pas avoir inventé quelque chose, mais voilà, d'accord? C'est quelque chose que j'avais, je sais pas, ça m'est venu l'autre jour. J'ai pris ce bloc en fait et j'ai eu envie de faire plein de choses avec. Et donc voilà. Là, je vous en montre une deuxième. Je vous ai déjà montré un premier tuto et il y en aura un dernier. Qui, comme je vous l'ai dit, seront des embellissements, d'accord? Sauf qu'il y aura plusieurs embellissements différents. Et puis, voilà. Il y aura peut-être un autre tuto derrière. Je sais pas, je verrai si je vous mets tout en tuto ou pas. Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, j'ai plein de choses à faire. Donc, vous voyez, j'ai coupé tout ça. Et puis maintenant, je vais venir très simplement, en essayant de ne pas abîmer mes pages. Ça va être la vidéo qui va être coupée tout le temps. Bon, c'est vraiment la vidéo qui aura été interrompue 1 milliard de fois. Et c'est ça la complication, c'est de pouvoir vous faire des tutos en paix. Parce que du coup, c'est pas si simple. C'est pas, voilà, moi, j'ai pas du temps à gogo. Ça va, bref. Mais c'est pas parce que je vous dis ça, j'adore faire des tutos. Hein. Donc voilà. J'ai enlevé ma couture et j'ai donc toutes mes pages toutes seules. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais m'occuper de mes pages, une par une. Donc par exemple, j'ai découpé des morceaux de papier dans mon bloc qui font un demi-centimètre de moins que mes pages. Donc là, je vous ai dit, bim, c'est tombé. Mes pages font 10,5 par 14, on va dire 14,8 pour faire un quart de page à 4. On enlève un demi-centimètre, ça nous fait du 10 par 14,3. Vous voyez? Donc, soit je fais des grands morceaux comme ça et je couvre une partie. Je peux même couvrir 2 parties. Je peux même couvrir 3 parties ou 4 parties ou rien du tout. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà fait cette partie-là parce que c'est très long à faire, vous en doutez. Donc, je vais vous montrer les différentes possibilités que je me suis octroyées. D'accord? Par exemple, on va prendre la première page. J'ai pris comme ça donc un grand morceau de la taille d'une page comme ça et je l'ai coupé en deux et j'ai fait tout simplement un genre de rabat, je sais plus comment on appelle ça, mais ça n'a pas d'importance, d'accord? Ensuite j'ai fait des pages où les 4
sont recouvertes, d'accord? Parce que j'ai envie de couleur quand même, j'ai envie de ne pas voir que ça. Il y en a par exemple comme celle-ci où j'ai pris un morceau, je l'ai plié en deux et je m'en suis servi pour mettre comme ça, d'accord? Après, mes morceaux, je les ai coupés en deux et puis ben, j'ai fait des petites accumulations comme ça, ok? Voilà, comme ceci. Après, je me suis servi de chute aussi comme je l'ai fait ici, pour pouvoir glisser en fait des choses dedans. Et donc par exemple ici c'est une chute, mais en fait c'est une chute où je peux mettre quelque chose, d'accord? Ok, donc je peux y caler je sais pas, bon, j'ai ça qui est sous là ici, bon, voilà, je peux y caler ce que je veux, en petit, en moyen ou en grand, d'accord? Après quoi, j'ai aussi fait des morceaux comme ça où j'ai pris j'avais des chutes de mon bloc en bande comme ça, et ben j'ai fait pareil, je m'en suis servi pour faire des inserts comme ça, et voilà, et on peut y mettre des choses. Donc vous voyez, vraiment après on y va à volo, on met ce qu'on veut. Donc ça c'est le premier feuillet que j'ai fait, donc uniquement avec les pages de mon carnet et mon bloc, d'accord? Ça c'est un premier feuillet. Un second feuillet pareil, je pense que j'ai fait à peu près dans le même esprit, il y a quelques différences mais très peu. D'accord, donc on a la page là ici où il y en a 4. Ici, j'ai mis, en fait j'avais une chute et c'est une feuille que j'avais déchirée. C'est la toute première que j'ai enlevée de mon carnet. Donc bah, je voulais pas la jeter. Donc j'ai pris une chute qui était en bande comme ça. Vous voyez, c'était des bandes un peu dans cet esprit-là, quoi, hein, dans longueur comme ça. Parce que quand vous coupez pour faire vos pages dans un album, clairement, il y a des chutes. D'accord. Donc j'ai utilisé des chutes et là je m'en suis servi pour faire comme ça. Du coup ça a recollé ici. Rien ne m'empêche après de mettre quelque chose au milieu, je verrai. Ça peut être même d'ailleurs pas du papier mais plutôt du washi ou quelque chose comme ça. Là je n'en ai mis qu'une à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Ici j'en ai mis donc là un morceau ici et pareil ici j'ai fait pareil, j'ai pris vraiment une toute petite chute et je m'en suis servi pour faire comme ça un esprit flûte, le mot me vient pas. C'est terrible, hein, dans un esprit un passant, quoi, je sais plus comment on dit. Bon bref, ça n'a pas d'importance. Et là pareil, vous voyez, encore une fois, hop, comme ça. Donc voilà, je me suis amusée comme ça à faire plein. Et normalement, vous voyez, ils sont à peu près tous dans le même esprit. D'accord? Juste la couverture, là, qui est celle-ci, elle, je vais pas la faire comme un signet dans un junk normal, je vais la faire toute seule. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà un peu plus épais, c'est pas exactement la même matière, c'est plastifié alors que nos pages c'est du papier. Et donc là j'ai collé des 4 côtés et je m'en servirai toute seule. Du coup, avec un carnet, ça nous fait 4 signets, en ne rajoutant rien, attention, hein, 4 signets classiques, plus la page, comment dire, je vais y arriver, plus la couverture que j'ai mis comme ça, d'accord? Là, je me suis munie de 3-4 bricoles, mais j'ai quelqu'un qui est là, donc. Ok, donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc ça, c'était vraiment genre un carnet égale 5 feuillets. Après, on s'amuse avec notre papier. Évidemment, vous pouvez faire d'une autre manière. Là, vraiment, j'avais envie d'utiliser le papier comme ça. Et évidemment, ils ne vont pas rester comme ça, mes feuillets. Ils vont être agrémentés d'autres choses. Par exemple, j'ai pris des petits napperons qui sont pas très grands parce qu'on aime bien quand on junkies un peu les choses. Parce que là, clairement, en fait, le nom auquel j'ai pensé pour cette création, je cherche, ah oui, j'ai marqué là. J'ai marqué que ce serait donc je passe d'un carnet à un notebook junkiesé. Voilà, parce que c'est pas vraiment un junk, c'est pas de la récup. Mais on peut en mettre quand même. Et puis d'un autre côté, le junk c'est pas forcément que de la récup, puisqu'après tout, un junk c'est ça peut être aussi des choses qu'on dépiote. Donc voilà, enfin chacun voit à sa façon. D'accord? Donc, je vais rajouter mes petits napperons. Et j'ai des toutes petites enveloppes comme ça. Alors, je pourrais me les faire moi-même, mais bon, il se trouve que j'en ai. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais en rajouter une ou deux, enfin 3 ou 4, je sais pas. D'accord? Alors, on y va. J'ai pas de poubelle. Il faut absolument que je me fasse une poubelle. Donc, je vais en rajouter. Voilà, alors on n'a rien de vraiment blanc là-dedans, mais c'est pas grave. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. D'accord, là, je n'en mets pas. Ok. Je vais aussi rajouter mon petit napperon. Donc là, j'ai une page comme ça, par exemple. Ok. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de pages parce qu'en fait, le fait de mettre les feuilles de papier comme ça fait très épais. Et en fait, ce sont des petites pages, donc ça risque de les déchirer. C'est pour ça que, voilà, j'ai procédé comme ça. Il y a plein d'autres façons de faire après. Voilà, vous vous adaptez, hein, évidemment.
Donc ici, on va rajouter le petit napperon qui fera bien le truc. Voilà. Il faut que j'en attrape d'autres parce que j'ai que ça sous la main et que ça suffit pas. D'accord? Donc évidemment, moi, je vais pas rajouter des millions de choses, mais vous vous amusez, hein, vous faites avec ce que vous avez, je vous le dis tout le temps. Voilà, donc je fais ça, je rajoute, alors je vais pas tous les faire à l'identique, vous l'avez vu, hein, j'essaie que, voilà, ils sont pas tous identiques de toute façon parce que les inserts sont pas tous faits pareil, parce que vous voyez, j'ai fait des décos comme ça où j'ai superposé des morceaux. Voilà, ils sont pas tous pareils, clairement. Donc là, je rajoute l'enveloppe. C'est des petites enveloppes que j'avais achetées chez le chinois, ma foi, et que j'aime bien, moi, ces petites choses-là. Alors oui, j'insiste, on peut se les faire. Après, voilà, hein. C'est pas parce qu'on peut qu'on le fait, n'est-ce pas? Ce serait trop facile. Voilà, d'accord. Je vais donc continuer comme ça. Je vais rajouter des petites enveloppes et des petits napperons. Voilà, j'ai donc ajouté mes petites enveloppes, mes petits napperons. Et j'ai aussi été chercher un vieux livre que j'utilise pour mon scrap. Donc, j'ai pris des pages comme ça. Pareil, que j'ai pris une page ou deux. Enfin, je pense que j'ai mis qu'une par feuillet. Et j'ai plié en deux. Et voilà, on ajoute comme ça des pages. J'ai aussi été chercher quelque chose, parce que vous savez que j'aime bien aller fouiller dans mon matériel. Parce que moi, voilà, il y a des choses qui parfois peuvent rester très longtemps dans le placard et qu'on n'y touche pas. Puis finalement, un jour, on se réveille. Donc là, j'ai été chercher ces blocs. Dedans, en fait, ce sont soit des stickers, soit des cartes, soit des stickers, cartes, ou enveloppes, ou papier d'emballage. D'accord? Et donc, ça, je trouve que ça le fait bien pour rajouter un peu de gaieté, parce que bon, voilà, après, il faut trouver les bonnes couleurs. On sera plutôt dans celui-là, parce que les couleurs de celui-là vont plus avec ça. Je trouvais que ça allait plutôt très, très bien. Donc, je vais regarder ce que je peux utiliser là-dedans. Donc, par exemple, là, à la base, ce sont des cartes voilà, de merci, de remerciement, de congratulations. Donc en français, ça fait quoi? De félicitations. Enfin, vous voyez, de choses comme ça. Écoutez, nous, aujourd'hui, on va les utiliser comme ça. OK? Parce que faut utiliser notre matériel. Alors, on peut passer des mois, des années à s'en servir d'un truc qu'on a acheté et puis un jour, aller le sortir. Moi, je fais ça très souvent. Et voilà quoi, donc pareil, je vais prendre des petites cartes comme ça, ok, voilà, de toute façon on n'a pas 50 pages, donc en même temps, on n'a pas non plus, on va pas avoir la possibilité de mettre 3 millions de choses, hein. Donc, est-ce que j'en ai d'autres sympathiques qui ne sont pas les mêmes? Là, c'est Happy Birthday, alors peut-être pas le Happy Birthday, non. Du coup, les enveloppes, je crois qu'elles sont un peu trop grandes. On regarde. J'aurais bien mis les enveloppes, mais il me semble qu'elles sont un peu grandes. On va regarder. Celle-ci. D'accord. Ah, il y en a 3 dans un. Non, on va prendre qu'une. Peut-être celui-là d'ailleurs. Tiens, allez. Donc, on prend une enveloppe. Là, bon, j'ai dit une, j'en ai décroché 2. Ça sera... Oh, putain, j'ai déchiré. J'en ai déchiré une. Donc, voilà. Hop. Donc, on prend une enveloppe. On va rabattre tout de suite les morceaux, là, les bords. On va faire comme si on la montait, mais en fait, on va pas vraiment la monter. On va s'en servir comme une page. D'accord? Tout simplement. Ok. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est si j'avais utilisé, ça ferait ça. Et là, on va s'en servir. Non, ça rentre, hein, ça rentre. Ça rentre. Donc, on va le prendre. On va l'utiliser. Tiens, hop, j'ai une place là. Je vais l'utiliser ici. Et du coup, non, pas ici. Du coup, je vais... Ah ouais, mais comment je vais faire? Non, si je fais comme ça me plaît pas. Donc, pardon, je renifle. Alors, non, on va... Ah ouais, non, ça me plaît pas comme ça. C'était pas comme ça que je voulais. Bon, on va faire comme ça. D'accord? Hop, je la mets comme ça. On a le rabat de ce côté. Et à l'arrière, la partie qu'on pourra utiliser. D'accord? Pour l'instant, je colle pas. Ok. Donc, j'en avais décroché une autre, mais je l'ai déchirée. Donc, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Du coup, c'est des feuilles très fines. Donc, en fait, elles sont collées un peu entre elles. C'est pour ça que j'en ai pris 2 sans le vouloir. Et que du coup, j'en ai flingué une. Voilà. On fait pareil. Donc, vous voyez, on prend des choses qui sont à la dimension de nos pages. Donc, dans mon cas, écoutez, j'ai pris ce que je trouvais. Rapidement, sans vraiment chercher en plus. Hein. Très honnêtement. Voilà. Donc, on voit où c'est que je peux rajouter des choses. Ici, j'ai mis une page de livre. Ici, il y a un apron. Et ici, il n'y a rien. Donc, c'est parti. On met là. Alors, est-ce que je ne mettrai pas comme ça? Non, ça fait pas beau, là. En fait, l'alliage des papiers, ça me plaît pas. Donc, on va mettre plutôt ici.
Ouais, voilà, ici c'est mieux. Voilà, d'accord. Donc, il faut vraiment vous éclater avec ce que vous avez. Voilà, les boîtes, là, les cartes, etc. Ok? Je suis sûre qu'en plus, vous êtes comme moi, vous avez plein de choses qui traînent dans vos placards. Alors, ensuite, pour ça, clairement, on aurait pu refaire la couture avec une aiguille à coudre classique et du fil de couture classique. Voilà, bon, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Le papier est très fin, tout ça, tout ça. Je vais pas le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Oh, j'ai mal remis, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire autrement. Et donc, tout simplement, j'ai été chercher de l'élastique. Donc, pour être honnête avec vous, c'est du fil élastique qu'on utilise pour faire des bijoux. J'avais ça dans un kit de perles en bois de chez Action. D'accord? Donc là, on est sur du intégralement Action. Hein. Soyons clairs. Soyons clairs. Donc, j'ai pris en couleur, parce que de toute façon, on a plein de couleurs dans nos papiers, là, sur nos papiers. Et puis, ça va être sympa. Donc, je vais remettre mes pages, parce que j'ai tout déphasé, bien sûr. Ici, j'ai pas collé, donc je vais le faire. Tiens, allez, soyons un peu optimum. J'ai cette colle-là, est-ce qu'elle fonctionne encore ou pas? Je vais essayer là-dessus. Non, que dalle. D'accord, ça va couler. Bon, on va prendre une taquille comme ça. Oui, j'ai démonté. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé de quelle marque c'était ce truc-là qu'elle m'a envoyé Mariam. Je sais pas du tout. Ça se trouve, c'est Action. Hein, je sais pas. Encore, on met un tout petit peu de colle. Voilà, pour fermer l'enveloppe. Très simplement. J'ai été un peu loin. Non, ça va. Comme ça, on ferme l'enveloppe, ok? Ce qui nous permettra ensuite d'y mettre des choses là, ici. Pourquoi l'élastique, c'est pratique aussi? Ça nous permet d'enlever, de remettre tout ce qu'on veut, quand on veut. Moi, je trouve ça assez chouette, d'accord? Voilà, hop. Donc, je vais commencer avec l'élastique rouge. Donc, j'ai pris un élastique fin. Parce que j'en ai du plus épais, bien sûr. Mais j'avais peur que ça abîme les pages. Je vous dis, c'est des petites pages. Elles sont fines, tout. Donc, voilà. Donc, on fait attention. Alors, attendez que je démêle tout ça. Voilà. Donc, on va prendre, écoutez, la quantité nécessaire, ma foi. Hein, j'ai envie de dire que j'ai même pas besoin vraiment de regarder comme ça. Je vais faire mon petit tour. Je prends à l'arrière ici. Hop. Je viens ici. Les ciseaux. On ne serre pas trop, parce que ça abîme les pages, ça les écrase. D'accord. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est du fil élastique que j'ai pris dans les kits de chez Action. C'était des grosses boîtes de perles en bois qui avaient il y a très longtemps. Je les adore. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais franchement, je les adore. Même les perles en bois, hein, ne serait-ce qu'elles. Et donc, voilà. Ok. Donc, on va élastiquer tout ça, sans trop serrer, hein, j'insiste. Et on va faire 2 nœuds, si on y arrive. Alors, hop. Et hop, voilà. C'est serré, mais pas trop. Hein, sinon, ça m'écraserait mes feuilles, hein, tout simplement. Je vérifie. Voilà, on est bien. Écoutez, on est bien. Et puis, du coup, je coupe un petit peu mon petit nœud, là. Je peux laisser un petit peu. On verra si on fait une petite déco ou pas, ou si on met quelque chose ou pas. Mais bon, je sais pas. Après, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas. Vous mettez bien où vous voulez. Vous pouvez le mettre dehors. Voilà. Donc, je vais comme ça fermer mes 4 signets. Enfin, je vais... C'est la... Voilà. Avec des élastiques de couleurs différentes. Et je vous reprends. Voilà, j'ai donc fini de mes signets. Alors celui-ci, j'ai mis le nœud à l'extérieur, mais je le passerai à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis vraiment les 4 couleurs. Je trouvais que c'était sympa. Ça met un peu de gaieté. Donc, pour faire la couverture, figurez-vous que j'ai pris un vieux livre. Et ben, je suis en train de me dire, je vais prendre la couverture de ce vieux livre parce que ça tombe plutôt bon, pas pile poil, mais presque. C'est un peu plus court, mais comme on va mettre je mettrai le centre là, le flûte, oh là là, c'est pénible quand on trouve pas ces mots. Je vais y arriver, je vais le trouver. Une reliure, comme je vais relier après, ça agrandira un petit peu, quoi. D'accord? Donc, alors, je sais que c'est pas comme ça qu'on fait, mais moi, je vais le faire comme ça. Donc, j'enlève les couvertures de ce bouquin qui est très vieux, n'est-ce pas, et qui m'a servi que pour du scrap, oui. Je l'avais déjà récupéré en mauvais état. Et j'ai pas de scrupule maintenant de servir pour mon scrap,
puisque de toute façon, je les récupère pour ça. Quand je suis quelqu'un qui fait très attention à mes livres. En revanche, quand c'est pour mon scrap, c'est pour mon scrap. Voilà. Ok. Donc, ça va nous faire ça. Donc, bah écoutez, on est pas mal. D'accord. Concrètement, d'accord, ça va faire ça. Donc, le but du jeu, c'est de rajouter de la tranche ici. Le plus simple, c'est de la cartonnette fine, n'est-ce pas? J'en ai une là, tiens, allez, hop, regardez. C'était un truc de stickers de chez Lidl. On va faire avec ça, ma foi. Donc, comment on va faire? Bah, très simplement, on va prendre de la All Purpose de chez Action ou de la Bloc de chez Craftelier, même combat. On va venir tout de suite non, plutôt sur l'extérieur d'ailleurs. On va venir coller. Oh, mais elle m'agace cette colle. Elle sèche vite cette colle. Bon, après, ça fait longtemps qu'elle est ouverte, c'est peut-être pour ça, mais voilà quoi, ça fait pas non plus 2 ans, ça fait pas un an, enfin voilà quoi, hein, elle me saoule. Donc voilà, on va en mettre une bonne dose, que ça tienne. Ok, voilà. Donc, peu importe le côté qu'on utilise, hein, clairement, de toute façon, on va couper. Donc, hop, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans la récup à fond. Ensuite, en termes d'épaisseur, de largeur de la chose, puisque moi, je veux que ça me serve pour que ça complète, puisque là, vous voyez que la couverture, elle n'était pas suffisamment large, sinon tout dépassait. Et c'est pas mon objectif. Donc, on va dire qu'on va marquer très simplement. Donc ça, c'est pour que ce soit bien à l'intérieur et que je puisse même me permettre d'autres choses. Ça va faire ça. D'accord. Et ensuite, en termes d'épaisseur, je vais poser... Là, j'ai le trait que je viens de faire. Hein, d'accord. Alors, on s'en fout, il est fait à l'arrache. Hein. Ça va être couvert. D'accord. Je mets mes feuillets. Je trace un trait moins d'1 centimètre plus loin. Et du coup, ça va me donner l'endroit où je vais coller celui-ci, très simplement. D'accord? Ça nous fait ça. Donc, je vérifie. Pardon, c'est dans ce sens-là. Alors, évidemment, là, je vais couper parce qu'il y en a trop. On vérifie. D'accord? On vérifie. Donc, ça nous fait ça. Je colle. Ici, admettons. Et hop. Voilà, impec. Je peux même aller... Pardon, un chouïa plus loin. Si je le veux. Mais là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec mes ciseaux en essayant d'être droite. Parce que voilà, on va couper ici. Alors là, je vois pas. Donc non. Là, on va couper un tout petit peu plus loin au cas où si je me suis trompée. Voilà. Ok. Et ensuite, ici. Voilà. Vous voyez comme quoi tout nous sert. D'accord? Donc ça, c'est l'arrière. Maintenant, on vient coller. On vient coller. Donc, que ce soit à peu près... ouais, c'est ça. Que ce soit à peu près comme ça. Donc, tac, la colle. Il faut que je débouche mon truc, là. Mais bon, ça ne va pas être maintenant. Donc, vous aurez cette vidéo beaucoup plus tard que l'heure prévue habituelle, puisque malheureusement, il est déjà 7h15 et que normalement, je vous mets à 7h30. Je rappelle que c'est heure portugaise. D'accord. Donc, voilà, quoi. Hein, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Comme d'hab. Voilà, d'accord. Donc, on a fabriqué notre tranche. Ok. Ok. Maintenant, tout simplement, est-ce qu'on n'en remettrait pas un petit morceau à l'intérieur pour consolider tout ça? Oh, ça peut être sympa l'histoire. Allez, on fait ça. Je vais changer de colle parce qu'elle m'agace. Je vais prendre la All Purpose de chez Action, là. Il m'en reste un chouïa dans ce flacon. Alors, ils sont tous tête en bas, hein. Clairement. Voilà. Et on en met un petit peu là. Là, j'essaie de finir tous les flacons qui sont entamés. Parce que je ne sais pas que j'en ai 50, mais j'en ai plusieurs. Parce que j'en avais dans l'atelier, j'en avais dans le bureau, etc. Donc, du coup, j'en ai quelques-uns d'ouverts. Voilà, mon objectif, c'est que ça colle et que... J'ai balancé le bouchon, comme toujours. Et maintenant, je ne sais plus où il est. Mais c'est pas possible. Hein. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, je vais... Ah, bah je suis con, il n'y a pas de bouchon.
n'importe quoi. Hein. Voilà. Hop. Sans commentaire. Je vous entends, je vous entends. J'ai mis trop de colle. Oh, est-ce qu'elle est plus large celui-là? Non, même pas. Il n'est pas plus large. Donc, bah, c'est pas grave. On va mettre comme ça. Hop. Et puis, on coupera. D'accord? Donc là, c'est vraiment juste pour consolider. C'est pas obligatoire. Voilà. Je vais au feeling. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je sais exactement ce que je voulais faire de ce carnet. Je sais à peu près, évidemment, vous m'avez souvent demandé comment je... ouais, si je savais toujours où j'allais. Non, bah là, comment vous le dire, je sais où je vais parce que j'ai mon idée de ce que je veux utiliser et du résultat plus ou moins ce que je veux faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas très clair. Mais basta, quoi. J'ai pas le résultat précis dans ma tête. Non, strictement pas. Strictement pas. D'accord? Donc voilà, on colle. Bon, j'ai mis un peu trop de colle. D'accord? Donc faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Voilà, on colle bien. Donc là, on va laisser prendre un petit peu. Et donc, on va couvrir tout ça, ma foi. D'accord? Donc, vous voyez, d'un tout petit... comment dire? D'un tout petit carnet de rien du tout. Et ben, on va se faire un super truc. Hop, je colle ça. Alors, on était parti d'un bloc qui est un peu... je vais pas dire moderne. Hein, il fait assez vintage quand même. Mais avec des couleurs un peu criardes, un peu flash. Et puis, on mélange, en fait, on fait un peu le style avec le tout simplement le vintage. Ok, donc là je vais laisser sécher, j'en ai mis beaucoup. Je vous reprends. Voilà, on va considérer que c'est sec. J'ai coupé ce qui dépassait de la couverture. Maintenant je me suis munie de chutes de dentelle que j'avais récupérées de quelqu'un qui m'a donné, hein, très simplement. Donc j'en ai pas mal de petites chutes comme ça et j'en utilise régulièrement. Et je trouve ça très bien. Je sais pas si c'était des rideaux, si c'était des nappes ou autre chose, mais bon, bah écoutez, j'en ai pas mal, donc j'en utilise au plus possible. Cette fois-ci, je vais prendre la colle à tissu, la colle tissu. Je l'ai rangée, c'est ça? Ok, j'ai dû la ranger. Bon, j'ai appelé ça la colle tissu, c'est colle textile en réalité, d'accord? C'est celle-ci, d'accord? Oui, il n'y a rien du tout. Peu importe. Donc, je vais mettre de la dentelle pour cacher un petit peu comme ça, mais d'un autre côté, ça me dérange pas qu'on voie les écrits, hein, clairement. C'est juste, voilà, pour habiller, parce qu'il faut habiller, quoi, hein, d'accord? Donc, on va habiller, très simplement, comme ceci, voilà. Et puis, on va pas se prendre la tête. Donc, comme je vous le disais, je travaille aujourd'hui. Alors, je disais je travaille, mais c'est pas un travail, mais voilà, c'est une façon de parler. Aujourd'hui, j'œuvre, disons, au feeling. Je m'amuse. Et c'est un pur bonheur, d'ailleurs, de faire ça comme ça. Vraiment. D'accord? Donc, on y va. On met la colle. Je vais finir d'étaler avec mon doigt. C'est plus simple. Il y en a qui n'aiment pas. Vous prenez autre chose, un pinceau, que sais-je. D'accord? Clairement, j'ai fait exprès de prendre de la dentelle, ce qui va nous permettre de voir en transparence ce qui se passe en dessous quand même, hein, même si on ne voit plus la totalité à la fin. C'est aussi l'objectif, c'est cacher, mais sans trop. D'accord? D'accord. Donc, je prends ma couverture, n'est-ce pas? Ma dentelle, Twisty, Quenty. Et puis, on y va gaiement, très simplement. Ok? Là. Voilà, j'adore le rendu. Je me suis posé la question, est-ce que je fais le retour comme ça? Mais là, je n'ai pas laissé beaucoup. Ou est-ce que pas? Vous voyez? Ouais, on va faire le retour et puis on verra bien. Donc, on va mettre de la colle de nouveau sur la partie intérieure en sachant que ça part un petit peu en triangle comme ça. Je ne sais pas trop comment, mais comme ça. De toute façon, ensuite on remet de la colle, c'est pas un problème. Voilà. C'est une colle qui fonctionne très très bien. Moi, les colles de chez Action, j'en suis très contente. Que ce soit la Tacky Glue, la colle silicone ou cette colle textile, j'en suis super contente, vraiment. Alors, du coup, j'essaye pas ailleurs, hein, soyons clairs. Hein, j'en avais d'avant, mais
depuis que j'ai la possibilité d'avoir ces cols-là, je n'en essaie pas d'autres. J'en suis très contente. Voilà. Enfin, j'en essaie pas d'autres. Donc, je suis pas en panne d'elle, hein, donc j'en ai. C'est ça que je veux dire. Si j'en ai plus et que j'ai besoin d'en acheter, j'irai bien sûr ailleurs puisque j'ai pas d'action à côté. Voilà. Mais pour l'instant, ça va. Ok, on colle. Par contre, je me dis que je vais d'abord venir placer ce petit retour de l'autre là. Ok. Ça. D'accord. Hop, on fait le retour. Ici. Voilà. Très bien. Et après ça, eh ben, écoutez, on va couper celle-ci par là. Alors, vous allez me dire, ça ne va pas être identique du tout. Oui, je sais. Ça me va comme ça aujourd'hui. Je ne dis pas que ça sera à chaque fois comme ça ou que c'est à chaque fois comme ça. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas. Mais voilà, toutes nos créations ne doivent pas se ressembler. Et tati tata. Je fais des bruitages, je vous dis pas. Je me surprends moi-même. Voilà. Je vous avoue que je suis toujours un peu dégoûtée quand j'arrive pas à vous mettre les vidéos à mon heure habituelle. Bon, bah, ça sera pas du tout le cas puisque là, il est déjà... La fille, elle parle que de l'heure depuis tout à l'heure. Mais j'aime bien, c'est con, mais comme ça, moi j'aime bien... autant j'aime bien un peu d'inattendu dans ma vie, autant il y a des choses où j'aime bien que ce soit carré, quoi. C'est simple. Hein. Allez, on va remettre un petit morceau. Je fais pareil, en fait, pour couvrir le reste. Hein. Voilà, j'ai couvert donc l'arrière comme ceci. Vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Hein. J'ai envie de dire, ça me convient comme ça. J'aurais pu tirer un peu plus comme ça, mais bon, non. On va laisser comme j'avais dit. C'était bon. Ok. Et ensuite, ici, à l'intérieur, c'est comme ça. Alors, c'est pas parfait. J'insiste. J'ai pris un napperon. Et figurez-vous que j'ai envie de mettre quand même mon petit napperon. Ouais. Donc, je vais venir coller le napperon. Pareil, avec la colle à textile de la même façon, tout simplement, d'accord? Voilà, j'ai collé mon napperon à l'arrière. J'ai mis des pinces, vous voyez, pour que ça prenne bien, d'accord? Parce qu'il faut quand même un petit peu appuyer, évidemment, d'accord? J'ai rabattu sur l'intérieur et en fait là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre des pages de ce même livre au hasard, n'est-ce pas, et je vais venir en fait les coller comme si il y avait le livre en fait, tout en gardant le matage de la couverture et puis voilà quoi. Donc je vais en mettre deux comme ça et probablement une au milieu, voilà, hein, tout simplement. Alors une qui ne sont pas déchirées, c'est vrai, quoique elle peut être déchirée, c'est pas très grave, mais comme ça. Et puis voilà, et ça fera l'intérieur, d'accord? Voilà, donc j'ai collé tout ce qui était tissu, même si ça va sur du papier, avec la textile, la colle textile. Et là, pour mes pages de livres, j'ai mis de la all purpose. Je ne vais pas continuer avec vous parce que malheureusement, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est difficile de le faire en une seule. Si je veux vraiment que vous ayez la vidéo aujourd'hui. Et c'est surtout qu'on est censé être en live dans à peu près 1h15. Donc, est-ce que j'arrête? Je vous reprends après manger et ensuite je vous prends en live et vous avez la vidéo que demain. Mais après, j'ai plus de batterie sur mon téléphone pour vous prendre en live. C'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que clairement, il n'est pas terminé. On a nos feuillets, nos livrets, appelez ça comme vous voulez d'ailleurs, je m'en fous. Hein, moi, j'appelle ça jamais de la même manière, de toute façon. Et ensuite, on a notre couverture qui est comme je l'avais. Mais là, moi, il faut que ça sèche parce que j'ai mis la blinde de colle. Donc, eh ben, écoutez, on va faire simple. J'arrête là. Et on se retrouve demain pour la suite. Je suis désolée, j'avais vraiment l'intention de vous le faire en une seule vidéo. Mais quand ça veut pas, eh ben, ça veut pas. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.